c'est que à ce moment-là, eh bien, le 10 novembre, eh bien, une agitation électronique très importante. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو الفيديو خاوتي حبيت نشكر جميع واحد اللي يدير لايك في الفيديو تاوعي، والناس اللي مشتركه في القناه نقول لهم بارك الله فيكم على الدعم، واللي مازال ما اشتركش نقول له مرحبا بك في كل وقت. ياك القناه ما حش تحطها في جيبك ولا تحطها على ظهرك، ما حش تقلك، ما لا اشتركوا نسيو نلحقوا لاشين 200,000. والفيديو حتكون خفيفه ظريفه ان شاء الله تعجبكم. ايا ما شدكمش بزاف على شغلكم، نشوفوا الفيديو. C'est que à ce moment-là, eh bien, le 10 novembre, eh bien, une agitation électronique très importante a lieu. Toutes les stations radar commencent à vibrer, et on signale l'arrivée d'un fort groupe d'avions en provenance de l'est de la Méditerranée. Et en même temps, les radars algériens et les services de sécurité algériens captent des communications entre un pilote de Boeing, d'un Boeing civil, et qui s'adresse à une tour de contrôle, je crois, je ne sais pas si c'est la Grèce ou autre, et qui dit: est-ce qu'il y a actuellement des manœuvres? Parce que généralement, quand il y a des manœuvres aériennes, elles sont signalées comme ça, les Boeing, etc. Parce que le Boeing, le commandant de bord, venait de voir des avions armés à proximité de son avion. Et ça, c'est une tactique qui a été utilisée encore l'autre jour contre la Syrie. Israël se sert de vols commerciaux pour se camoufler électroniquement. Absolument. Et c'est très dangereux évidemment pour les vols civils. Et il y a eu déjà malheureusement des. Alors là, explique à la table du suspense. Oui. Et donc un fort vol, une formation d'avions arrive de l'est de la Méditerranée, va survoler la Sicile, vole en direction de la Sardaigne, et les avions se regroupent au niveau de la Sardaigne et foncent vers le sud. Et à partir de ce moment-là, donc, on envoie des avions supplémentaires encore avec les MiG-25, des MiG-21, des MiG-22, etc. Et évidemment, il y avait tellement d'armes. Et finalement, on a vu que la formation a repoussé chemin. Et d'autant plus que dans le port d'Alger, il y avait un navire soviétique qui était là, avec une station de radar extrêmement puissante, et qui était en vue volontairement, qui était en vue de toutes les chancelleries qui sont situées non loin du port. Donc voilà. Et la formation aérienne, eh bien, a repoussé chemin, et il y a jamais rien eu. Donc, mais on sait si c'est là. Est-ce qu'il a été identifié que c'était des avions israéliens? Est-ce que des F-17, il n'y en a pas 10 000 dans la région, et qui voleraient jusqu'en Sardaigne et qui fonceraient en direction d'Algérie, il n'y en a pas non plus 10 000. Il n'y avait aucune manœuvre qui avait lieu. À ce moment-là, Israël n'a pas pour habitude ensuite de revendiquer les actions. Ça, on le sait bien. Même pour la Tunisie, Israël n'a jamais revendiqué l'action en tant que telle. Hein. Ah oui? Non. Israël ne revendique jamais. On dit voilà, et il est évident pour tout le monde qu'une formation d'avions F-17 armés, parce qu'ils étaient réellement armés avec des missiles, d'ailleurs ça a été vu de visu, et surtout les avions ont été accrochés par les radars, comme on le dit, hein, ils ont été accrochés par les radars, et quand un avion c'est un avion qui a un objectif pacifique, disons, hein, est accroché par un radar, ensuite on communique. Il communique pour dire, voilà, ce n'est pas une attaque, etc. Et évidemment, ces avions, aucune communication, toutes les communications coupées. Et en tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui tous les commentateurs militaires, politiques du monde arabe, et pas que du monde arabe, disent, il y a eu effectivement, et d'autant plus que là, c'était absolument incroyable, il y avait toute la direction palestinienne, il y avait une photo qui les montrait là, il y avait toute la direction palestinienne qui était là, et donc des centaines. C'était eux la cible. C'était eux la cible, bien sûr. C'était eux la cible. Ah bah oui. 88, le 10 novembre. Et donc le CNP a été poursuivi en Algérie combien de temps? C'est poursuivi tout le temps des travaux, et l'État palestinien a été déclaré à ce moment-là. D'accord. Ils sont restés jusqu'à quelle année en Algérie, le CNP? Ah, le CNP, non, c'est le CNP. Non, il y a des bases qui sont permanentes, comme celle qui était à Tébessa, il y a des bases même jusqu'à aujourd'hui en Algérie, des bases de combattants palestiniens. Mais le CNP, c'était un congrès très spécial. C'est un congrès qui devait se tenir et qui devait en tout durer une quinzaine de jours. D'accord. Un mois après les révoltes de 88. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Eh ben, merci pour. هذه كانت الفيديو. يعطيكم الصحة على المشاهدة، ولا عندك شوية وقت زيادة أي كاين هذا الفيديو ولا مازال ما شفتهاش ولا ما عجباتكش أي الأخرى قدامها، وربي يحفظكم خاوتي، أتهلاو، السلام.